بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le module les robots industriels. Pour ce cours, on va commencer par introduction, les robots industriels, la modélisation des robots industriels et on va voir la partie commande et programmation des robots industriels. Donc, pour la commande et programmation des robots industriels, on va commencer par introduction. Programmation online par apprentissage, programmation hors-line, ou bien ce qu'on appelle le PHL. Quand toujours on commence par l'introduction, vous avez que la programmation des robots, c'est un terme général qui englobe les méthodes de communication des tâches par un opérateur au robot. Vous avez les tâches constituées l'exécution de mouvements dans un espace atteignable associé à des actions élémentaires en point particulier. Vous avez aussi que la transmission de l'ordre est réalisée selon des techniques multiples et variées dont la complexité relative au type de tâche et aux probabilités et possibilités du robot utilisé. Nous avons que les techniques actuellement les plus largement employées sont les méthodes de programmation par apprentissage, bien sûr, qui rend accessible l'utilisation des robots sans compétences trop avancées. Et nous avons aussi les techniques de programmation hors ligne, pardon, par contre, offrent des possibilités plus étendues et surtout une de plus grande souplesse d'emploi. Vous avez que la méthode de programmation par apprentissage consiste à montrer au robot ce qu'il doit faire, c'est-à-dire amener l'outil sur les poses ou bien les repères, des arrêts successives représentant la tâche sur chaque pose. On enregistre la position et l'orientation du repère lié au centre d'outil ou bien des positions articulaires correspondantes à l'exécution. Vous avez que l'enregistrement est revu. Vous avez que tous les robots disposent en standard d'une interface d'apprentissage. Vous avez le pantin, le joystick, la boîte à boutons, etc. et peuvent être programmés de cette façon. On distingue deux classes d'enregistrement des points qui induisent des méthodes d'apprentissage différentes. Vous avez l'apprentissage en continu et l'apprentissage point à point. On va commencer par l'apprentissage en continu. Donc, c'est une méthode qui permet de restituer les trajectoires avec un mouvement sans à-coup. Vous avez que le nombre de points mémorisés doit être le plus élevé possible pour donner l'illusion d'une trajectoire analogique. C'est bien sûr ce qu'on appelle le problème de la quantité d'informations. Cette méthode utilise plusieurs techniques. On va commencer par l'apprentissage direct. Il consiste à faire évoluer le robot manuellement pendant que l'ordinateur effectue l'enregistrement automatique des points. Pour l'apprentissage par Pantin, le Pantin, c'est une structure légère, très maniable, qui est la réplique du robot utilisé. Vous avez que la trajectoire est relevée sur les capteurs proportionnatifs du Pantin sera restituée au robot réel. Cette méthode possède l'inconvénient de travailler effectivement sans être en présence du même environnement et sans tenir compte de l'inertie du robot. Maintenant, on passe à l'apprentissage par télécommande. Donc, ce cas, vous avez que l'apprentissage par télécommande consiste à utiliser à la fois le pantin et le robot. L'opérateur manipule le pantin tandis que le robot reproduit le mouvement en temps réel.
Cette méthode assure la vérification instantanée du mouvement enregistré par l'ordinateur, ce qui permet de faire des corrections immédiates s'il y a lieu. L'apprentissage point à point, il consiste à choisir les points de l'espace par lesquels doit passer la trajectoire du robot. Vous avez le choix est réalisé par un opérateur en faisant évoluer le robot à l'aide d'une boîte à boutons, soit un interrupteur par actionneur ou d'une poignée de commande. C'est bien ce qu'on appelle le joystick, puis en mémorisant une position particulière de la structure articulée. Ces informations supplémentaires peuvent être associées aux différents points enregistrés. Vous avez la temporisation, l'attente d'un état particulier de l'environnement, la modification de la vitesse, etc. Sachant que l'évolution du robot lors de l'apprentissage est réalisée par une commande axe par axe, soit par une commande dans un espace cartésien. Pour la commande axe par axe, elle consiste à faire évoluer chaque axe indépendamment jusqu'à ce que le robot se trouve dans la position désirée. C'est une méthode simple mais demande à l'opérateur un travail de réflexion qui peut être complexe dans certaines configurations de la structure mécanique. En général, l'opérateur manipule une boîte à boutons qui rassemble les ordres de base pour la commande des axes et pour l'enregistrement des points. On passe à la commande cartésienne. Elle permet de pallier les inconvénients de la commande axe par axe. L'opérateur fait évoluer le robot par l'intermédiaire d'une boîte à boutons ou d'une poignée de commandes ayant autant de degrés de liberté que le robot. Un module de transformation de coordonnées assure la transcription de l'ordre en ordonnées cartésiennes vers l'espace des variables articulaires. Quels sont les avantages? Bien sûr, la programmation, elle est facile et exige peu de connaissances en robotique. Donc, ça demande des personnels non qualifiés. Vous avez la génération de code qui peut être édité. Vous avez la visualisation immédiate du résultat de la programmation et la possibilité de modification ou d'amélioration. Mais l'inconvénient, elle est applicable uniquement pour les opérations qui n'exigent pas une précision élevée. Pendant l'enseignement, le robot n'est pas disponible pour la production, ce qui occasionne des coûts élevés pour l'entreprise, sans oublier que la sécurité du personnel et du matériel n'est pas assurée. Et vous avez que l'opérateur doit rester proche de l'outil, donc généralement à l'intérieur du volume de travail du robot, et ça nécessite une bonne répétabilité du robot. Toujours avec la commande et programmation des robots industriels articulés, on va voir maintenant la programmation hors ligne. Pour la programmation hors ligne, vous avez que la programmation hors ligne consiste à décrire les tâches hors ligne, c'est-à-dire sans la présence du robot. Il existe deux types de langages. Vous avez les langages de programmation textuelle et les langages de programmation graphique qui sont basés sur la CAO. Sans oublier que les langages de programmation textuelle, elles consistent à décrire la tâche par une suite d'instructions adaptées à la robotique. Vous avez que le textuel amène les facilités d'édition, de structuration, logique des programmes, etc. On distingue la programmation explicite et la programmation implicite. Maintenant, pour la programmation explicite, vous avez que l'opérateur structure grâce à des instructions de base la suite des opérations que doit réaliser. Le robot ainsi que ses communications avec l'environnement. Ces langages compilés ou interprétés ressemblent à du Pascal ou du C. En l'absence de standards reconnus, chaque constructeur de robot presque ont développé son propre langage, exemple le VAL2, V+, LM, Mecarel, etc. Et on peut distinguer deux catégories de langages. Vous avez des langages de type primitif de mouvement et le langage structuré. Voici un exemple de langage de type primitif de mouvement, le VAL2, en utilisant AND, break, signal, timer, open et delay, etc., move, etc.
Maintenant, pour la programmation implicite, vous avez que l'opérateur ne définit pas la partie explicite des opérations, ne définit pas la suite explicite des opérations du robot, mais il décrit simplement les grandes étapes de la tâche à accomplir avec des ordres tels que prendre l'objet A et le mettre dans la boîte B, par exemple. À partir de cette description, le système encore appelé planificateur de tâches s'est chargé de déterminer l'ensemble des opérations à réaliser et de trouver leur séquencement. Nous avons aussi les langages de programmation graphique. Donc, à partir de maquettes virtuelles du robot, de son environnement et des outils, le graphique amène les facilités de désignation des éléments de trajectoire, de visualisation, etc. Le résultat est obtenu et téléchargé vers le robot et immédiatement exécutable. Donc, vous avez l'écriture du programme avec interactif graphique et langage. Simulation graphique, s'il y a erreur, oui. Donc, vous aurez à l'écriture du programme. Simulation graphique avec une base de données robot en 3 dimensions. C'est pas d'erreur, donc émission vers le robot pour opération et l'environnement qui est accompagné avec la base de données des robots. Quels sont les avantages et les inconvénients? C'est que le robot n'est pas physiquement utilisé lors de la programmation, ne cause aucun arrêt de la production. Les essais sont réalisés en simulation dans le cas des langages basés sur la CAO. L'inconvénient, c'est que les résultats obtenus par simulation sont difficiles à reproduire sans erreur. En pratique, erreur de modélisation. Il est nécessaire que le robot soit doté d'une bonne précision absolue. Ici, par exemple, vous avez robot avec une pièce 1, pièce 2, l'outillage périphérique, un schéma de positionnement, sachant qu'en rouge, vous avez l'erreur géométrique de fabrication de robots. En bleu, vous avez l'erreur encodeur de robots. En vert, vous avez l'erreur de positionnement des éléments. En jaune, l'erreur géométrique de fabrication des éléments. Et en noir, les erreurs relatives résultantes. On termine avec cette simulation d'un robot studio de ABB. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.